Ici Pays Basque. Alexis Volant. Bienvenue chez vous. Allez, deuxième partie de Bienvenue chez vous avec les conseils du jour jusqu'à 10h. Et jusqu'à dimanche, c'est la semaine nationale de la dénutrition. En France, la dénutrition des personnes âgées est un enjeu majeur de santé publique. 800 000 seniors sont touchés par la dénutrition, dont 400 000 sont des seniors vivant à domicile. Ce phénomène est souvent lié à l'isolement, à la perte d'appétit ou encore à une baisse d'activité. Alors aujourd'hui, la dénutrition, la maladie invisible du grand âge, on en parle avec notre expert, monsieur Alain Monteux. Bonjour Alain. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président de Tunstall Vitaris, c'est un service de téléassistance. Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer la dénutrition finalement qu'est-ce que? Alors déjà, comme vous l'avez dit, ça touche 400 000 personnes âgées à domicile, donc c'est important. Et qu'est-ce que c'est que la dénutrition ? C'est en gros, on a des apports nutritionnels qui sont en déséquilibre par rapport aux besoins de l'organisme. Et on va parler de quoi ? On va parler de diminution de la masse musculaire, de la force et des capacités fonctionnelles qui vont se traduire par, qui vont être favorisées par une diminution de l'appétit, du goût, des difficultés pour faire la cuisine, des problèmes de mastication ou d'avalement. Ça peut être, comme vous l'avez dit, l'isolement social, la fatigue ou des maladies chroniques, hospitalisation ou perte d'autonomie qui vont venir renforcer cette perte de poids. Vous avez évoqué le mot de déséquilibre finalement, Alain. Est-ce que c'est pas juste normal, j'ai envie de dire, le fait qu'il y ait cette perte d'autonomie? On sait qu'on avance un petit peu dans l'âge. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on y fait vraiment attention? Alors oui, deux réponses. Oui, on y fait vraiment attention. Deux, on est tous... vous savez, on est tous inégaux devant la perte d'autonomie. Il n'y a pas d'égalité en la matière, même si on peut compenser par justement du suivi et des aides, parce que les conséquences, on a parlé de perte de poids, mais elles sont sérieuses. On va parler de fonte musculaire qui va entraîner de la faiblesse, qui peut entraîner de la perte d'équilibre et donc un risque accru de chute. D'où l'intérêt de la téléassistance. On va parler d'affaiblissement des systèmes immunitaires, d'où on va être plus facilement malade, on va moins bien cicatriser et tout va être plus long et quelque part il y a une spirale de perte d'autonomie qui peut se mettre en place. Donc c'est effectivement très important de pouvoir le repérer et le prévenir. Et depuis hier et jusqu'à dimanche, je le disais, c'est la semaine nationale de la dénutrition. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on en parle suffisamment, même sans tabou, de ce sujet ? Alors est-ce qu'on en parle suffisamment et sans tabou ? On peut toujours en parler plus et je pense qu'on peut en parler plus. Mais la semaine de la dénutrition, c'est justement l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, merci de me permettre d'en parler avec vous, parce que c'est très très important de pouvoir dire ce que c'est et ce qu'on peut faire, c'est-à-dire de dépister régulièrement, d'adapter l'alimentation, de maintenir l'activité physique, d'avoir un support logistique, pour les dents, c'est pareil, et d'arriver à briser l'isolement autant que faire se peut, parce que c'est tout ça qui va permettre d'en parler, de repérer et d'améliorer les choses. Et surtout, il y a la technologie qui vient aider aussi ces problèmes de dénutrition. On va en parler dans un instant. Mais est-ce que déjà on a des symptômes? Est-ce qu'on a des signes qui peuvent nous alerter ou alerter nos seniors? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, votre maman, votre papa, qui ne se fait plus à manger, qui a une perte d'appétit, vous voyez, qui a du mal à mastiquer, on l'a dit tout à l'heure, et voilà, et qui a plus de mal, qui a fondu, ça, c'est des choses qui se voient. Il faut en parler, et voilà. Il y a la semaine de la nutrition, justement, va vous amener des affiches, des journaux de pesée, des fiches pratiques qui vont vous permettre de prendre en charge ça. Mais il faut en parler, il faut être à l'attention de tous ces petits symptômes. Et c'est vrai qu'avec la téléassistance, nous, nos chargés d'écoute, ils sont particulièrement formés à ça pour pouvoir détecter les symptômes, pour échanger avec les personnes âgées et pour pouvoir alerter si nécessaire. Est-ce que si une personne est concernée par la dénutrition, on doit s'en alarmer? Est-ce qu'on doit s'en alerter aussi? Alors, s'en alarmer, s'en alerter, je sais pas si c'est les bons mots, mais en tout cas, il faut s'en occuper. Et il faut mettre en place, il faut en parler déjà, et mettre en place des actions.
Si c'est une personne isolée, travailler à comment on peut briser l'isolement, comment on peut maintenir l'activité physique. Mais on parle pas de beaucoup de choses. On parle pas d'aller faire un marathon. On parle d'avoir une activité physique, même modérée. On parle de, voyez, quelqu'un qui n'a plus la force d'aller faire ses courses. Comment on peut l'aider pour faire ses courses? Comment on peut mettre en place des portages de repas ou de l'aide à domicile si c'est quelqu'un qui a de la fatigue ou du handicap. C'est quelqu'un qui n'a plus d'appétit à manger parce que ça lui fait mal. Comment on peut mettre en place quelque chose via une visite chez le dentiste, ou maintenant vous avez des dentistes à domicile. Donc il y a beaucoup de solutions. Alors, il faut échanger et il faut être au courant de ces solutions. Je vous propose que ces solutions et surtout ces outils, notamment la technologie qui peut nous aider au quotidien. On va en parler dans la suite des conseils du jour. Évidemment, vous êtes les bienvenus aussi au 05 59 2 x 17 2 x si vous avez des questions à poser à Alain Monteux, notre spécialiste ce matin jusqu'à 10h. Ici Pays Basque. Les conseils pratiques. Bienvenue chez vous. En France, 400 000 seniors vivant à domicile sont touchés par la dénutrition. Et face à ce défi, il existe des solutions connectées qui permettent de détecter précocement les signes de dénutrition. Pour nous en parler ce matin, Alain Monteux, c'est notre spécialiste et c'est le président de Tunstall Vitaris, un service de téléassistance. Alors, on a évoqué avec vous, Alain, il y a quelques instants, donc les signes finalement de cette dénutrition, les conséquences également, et donc la technologie. Là, on le découvre et on va aussi en faire l'écho ce matin, puisque la technologie peut nous aider à lutter contre cette dénutrition, notamment avec des principes de capteurs, si j'ai bien compris. Comment ça fonctionne? Oui, donc déjà la téléassistance, c'est le seul service avec lequel vous avez un lien 24 heures sur 24 avec un chargé d'écoute qui peut vous écouter et parler et répondre à vos demandes. Donc déjà, c'est une manière de lutter contre l'isolement, parce que vous pouvez toujours appeler quelqu'un et on peut en plus mettre des appels sortants qui vous appelleront régulièrement et qui vont participer à briser l'isolement. C'est ce qu'on appelle les appels de réconfort ? Des appels de réconfort, ça, des appels de convivialité, des appels de lutte contre l'isolement, on peut les appeler, mais réconfort c'est bien, j'achète le terme, il est très bien. Ah bah je vous l'offre, c'est exactement ça. Et en plus de ce côté humain, on peut mettre en place effectivement des capteurs à domicile qui vont permettre, par exemple, dans le cadre de la dénutrition, vous mettez un capteur sur le frigidaire qui va permettre de voir si vous avez ouvert la porte ou pas. Normalement, le midi ou le matin ou le soir, on ouvre la porte du frigidaire. Pareil pour, par exemple, un tiroir à couverts. On va mettre un petit capteur, on va voir si vous l'avez ouvert. Et on peut mettre d'autres capteurs dans la maison qui vont permettre d'analyser les rythmes de vie. Et grâce à ça, on va voir si y a une situation qui change. Par exemple, vous allez déjeuner de plus en plus tard, vous allez oublier ou ne pas utiliser votre tiroir à couverts, ou vous allez vous lever beaucoup plus tard, ou vous allez sortir moins, qui fait que si vous sortez moins, vous faites moins de courses. Voilà. Et toutes ces données, elles vont être analysées par nos chargés d'écoute, complétées par une analyse par une intelligence artificielle, et ça va vraiment permettre de détecter des anomalies et de réagir vite en cas de situation critique et de contribuer à réduire les risques liés à l'isolement et liés à la dénutrition. Justement, si vous constatez par exemple que ce frigo s'ouvre moins régulièrement que d'habitude, comment ensuite on intervient? Parce que donc on a eu le signe d'alerte finalement qui nous dit attention, le frigo s'ouvre de moins en moins, mais après on fait quoi? Alors il y a deux niveaux. Premier niveau, nos chargés d'écoute vont appeler Simone par exemple, qui n'a pas utilisé, qui n'a pas déjeuné ce midi, et on va lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, voilà. Et en fonction des réponses, et on va pouvoir prévenir une équipe de soins et s'interfacer avec une équipe de soins, que ce soit un ergothérapeute ou une infirmière, si on juge que c'est critique et qu'il y en a besoin, et qui va pouvoir faire le lien avec, en l'occurrence Simone, ou avec sa famille, pour voir les mesures qu'on pourrait mettre en place pour que ça
passe mieux à domicile et pour vivre plus sereinement à domicile. L'idée, c'est de ne pas laisser le bénéficiaire ou la famille seul face à une situation qui se détériore et l'aider à mettre en place les mesures adéquates. Souvent, on fait la promotion de la technologie, on dit qu'on est un petit peu dépassé par la technologie, mais là, on s'aperçoit que ça peut vraiment aider. J'imagine que le but, c'est aussi de maintenir le plus longtemps possible un senior dans son domicile. Exactement, on s'aperçoit qu'avec ce type de système, on rallonge la vie à domicile de plusieurs années et que les personnes constituent de systèmes, d'ailleurs que ce soit la famille ou les bénéficiaires eux-mêmes, se sentent 2 fois plus sécurisés que des personnes qui n'ont pas ce type de solution. Donc c'est plutôt rassurant. Alain, est-ce qu'il y a des aides par exemple pour ces genres de capteurs, pour la téléassistance en général même ? Bah oui, bien sûr, vous avez des aides. Donc la première des aides, c'est le crédit d'impôt service à la personne qui vous permet de déduire ou d'avoir un crédit d'impôt de 50%. Donc pour un service qui va vous être facturé entre 25 et 50 euros, vous allez pouvoir déduire la moitié. Ça va vous donc diminuer le coût par 2. Donc vous allez moins cher qu'une baguette de pain par jour et beaucoup moins cher que si vous devez avoir une chambre en EHPAD par exemple. Donc oui, il y a des aides et puis après vous pouvez avoir des aides peut-être de votre mutuelle ou Donc c'est propre à chacun, on l'aura bien compris, de se rapprocher des professionnels. Visiblement, on a un petit problème de liaison. On va retrouver Alain pour la dernière partie des conseils du jour dans un instant. Juste avant, voici Elena avec Mauvais Garçon. Ici Pays Basque. Tous les jours, à votre écoute et à votre service. Bienvenue chez vous. Et ce matin, on s'intéresse à la maladie invisible du grand âge, la dénutrition, à l'occasion de la Semaine nationale de la dénutrition. On a des conseils à vous donner ce matin, toujours en compagnie de notre expert Alain Monteux, le président de Tunstall Vitaris. Alors, on a évoqué il y a quelques instants ces différents capteurs que vous pouvez placer sur les réfrigérateurs ou encore sur les tiroirs à couverts. Comme ça, ils identifient ou non une diminution de l'ouverture du frigo ou encore des différents tiroirs. Mais n'oublions pas aussi la solidarité, Alain, quand même, la solidarité intergénérationnelle. J'imagine que là, elle peut aussi finalement être un accompagnement à cette technologie. Et notamment, on le sait, il y a des étudiants qui ont peut-être du mal à se loger. C'est l'occasion d'aller chez un senior et de l'accompagner aussi. Oui, exactement. Quand je vous disais que la téléassistance est le seul service connecté 24 heures sur 24, ça vous permet d'appeler et d'exprimer un besoin. Et ce besoin, si on peut le combler, on le fera en mettant en relation, par exemple, avec des réseaux d'étudiants qui peuvent venir à domicile, juste échanger pour faire des courses, pour vous aider à aller faire une sortie, ou peut-être retrouver une passion comme le piano ou les échecs. Et sur des personnes isolées qui prennent la téléassistance, on essaye aussi de leur trouver un réseau de solidarité quand ils en ont pas. Donc effectivement, ça fait partie des avantages également de la téléassistance, d'essayer d'enrichir ce réseau et de participer à faire venir des personnes à domicile. Et de remettre aussi de l'humain et de recréer ce lien social, parce qu'on l'a évoqué depuis tout à l'heure, il y a cet isolement. Mais attention, c'est pas une aide à domicile finalement. Non, on parle pas d'aide à domicile. On parle bien de humain et de technologie, ou technologie en humain. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain. La technologie n'est pas là pour remplacer l'humain, mais bien pour l'aider à détecter des choses, détecter des cassures, détecter des changements dans la vie qui vont permettre là-dessus d'échanger et de voir ce qui se passe et de vous accompagner et de faire en sorte que Simone, dont on parlait tout à l'heure, se sente mieux à domicile et vive plus longtemps, sereine et en sécurité à domicile. C'est ça qui est important. Donc on va retisser du lien, on va avec la perte d'autonomie resserrer les mailles du filet pour faire en sorte que vous soyez en sécurité. Et surtout, vous en parlez. Il ne faut pas que ce sujet soit un tabou à l'occasion de cette semaine nationale de la dénutrition. Merci beaucoup Alain Monteux d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes le président de Tunstall Vitaris. C'est un service de téléassistance. Et si vous voulez retrouver plus de conseils et puis réécouter aussi cette émission, le podcast est dès maintenant en ligne sur notre site internet. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci beaucoup. Merci Alain, adieu.